Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et nous commençons avec l'indice allemand qui a donc quitté sa dynamique ici haussière par franchissement du support oblique, et nous nous trouvons actuellement dans une dynamique qui est en train de s'orienter à la baisse, puisqu'après ici cette rupture, même si on a longé l'ancien support comme résistance, on s'est stabilisé autour de la zone des 10 782 points avant de marquer ici un signal baissier, puisque hier nous avons marqué un contact ici sur cette zone de support des 10 170 points. Alors il y a eu certes un rebond technique aujourd'hui, mais le contact ici avec la bande de Bollinger inférieure laisse à penser que la rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle sera suivie d'un retournement de la dynamique. Donc ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, c'est un éventuel franchissement ici de cette zone des 10 170 points, auquel cas nous pourrions avoir ici une accélération en direction des 9 360 points. Sur les indicateurs techniques, on matérialise bien ici la dynamique qui est en train de s'orienter à la baisse, avec des histogrammes qui évoluaient déjà d'une manière négative, mais qui passent ici dans la zone inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI est lui, quant à lui, totalement neutre. Donc ici le niveau des 10 170 points est majeur et la dynamique pourrait rester baissière tant que l'on reste ici sous cette zone des 10 782 points qui sera la zone d'invalidation en cas de franchissement à la hausse de cette nouvelle dynamique baissière. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est sensiblement identique, puisqu'après rupture ici de ce support oblique vers une zone de neutralisation, mais qui restait plutôt haussière, puisqu'on est même venu marquer ici un nouveau point haut significatif. Ce point haut ici était resté sur une évolution sous l'ancienne zone de support qui était devenue résistance. Suite à cela, on a réintégré ici la zone inférieure à la résistance des 2920 points. Et après ici une phase d'hésitation, on revient là aussi sur la bande de Bollinger inférieure. Donc là clairement, on est là aussi sur un changement de flux, puisque ce contact est le premier depuis cette fameuse séance ici du 16 mars. Donc en cas de rupture la semaine prochaine de la zone des 2670 points, on pourrait bien connaître là aussi une accélération baissière en direction des points bas significatifs qui avaient été atteints lors de ce fameux mois de mars. Sur les indices américains, à l'image ici du S&P 500, la configuration est toujours sur une rupture ici d'un mouvement haussier dont le support oblique ici a lui aussi été validé en tant que résistance, sauf que la suite est un peu moins baissière, puisque nous avons eu ici un double contact sur cette zone des 2953 points, avant là aussi une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il n'y a pas eu contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, et on est plus ici sur un mouvement de neutralisation que sur un réel retournement de la dynamique. Toutefois, on sent un affaiblissement ici de la tendance, avec notamment des histogrammes du MACD qui passent là aussi en dynamique baissière et donc dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Malgré un RSI relativement neutre, on peut craindre ici un retournement de la dynamique qui serait matérialisé sur une rupture ici de cette zone des 2740 points. Si la rupture de ce support était observée, on pourra avoir un retournement de la dynamique avec une possible accélération du mouvement baissier en direction ici de la prochaine zone de support des 2540 points. Et puis il y a le Nasdaq avec lequel on a l'impression d'être dans un autre monde, puisque même si on a validé ici une rupture de la dynamique qui était précédemment haussière ici avec une forte hausse de la volatilité, ce que nous pouvons constater, c'est que le Nasdaq a quasiment repris toute la baisse qui avait été enregistrée ici depuis la milieu du mois de février, puisque le rebond ici a porté l'indice des technos au-delà des 9000 points, avec un contact ici sur cette zone des 9363 points, qui a comblé donc quasiment en totalité, enfin pour l'instant il n'est que partiel, mais le premier gap de rupture que nous avions connu à la fin du mois de février. Et là où on a là aussi une rupture de la dynamique haussière avec cassure ici et donc des cours qui suivent cette zone de support devenue résistance, on peut constater que lorsque les cours s'écartent
carte de celle-ci, eh bien on vient juste ici tester un support et la moyenne mobile 20 exponentielle pour finalement se stabiliser. Donc on ne peut même pas dire que nous sommes sur un retournement de tendance sur le Nasdaq, puisqu'on est toujours ici avec des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme niveau de support. Donc tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone des 8911 points, on reste dans une dynamique haussière et une rupture ici des 9363 points serait en mesure de signaler un retour sur les plus hauts significatifs que nous avions avant la crise du Covid-19, qui avait été ici marquée au milieu du mois de février. Donc toujours une dynamique haussière sur le Nasdaq qui se confirme d'ailleurs sur les indicateurs. Alors malgré des phases quand même d'affaiblissement, on a un RSI ici dont l'évolution est toujours haussière dans sa globalité et donc il faudra confirmer avec une éventuelle rupture ici de ce point haut. Tant que l'on est au-dessus des 8911 points, la dynamique reste haussière sur le Nasdaq. Et puis enfin sur l'indice japonais, nous retrouvons ici la même structure avec cette évolution au-dessus de ce support oblique, la cassure et donc le retour sous cette zone qui a agi comme résistance, mais nous sommes un petit peu à l'image du Nasdaq mais avec beaucoup moins d'amplitude, toujours sur une dynamique haussière. On voit ici la phase de stabilisation, on est venu ici combler partiellement une zone de gap qui avait été ouverte ici au début du mois de mars, sur un contact ici sur la zone des 20 540 points, mais la baisse actuelle eh bien, n'a pas permis une rupture baissière de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous sommes toujours ici potentiellement dans une dynamique haussière et une rupture haussière des 20 540 points la semaine prochaine eh bien, serait en mesure de valider cette configuration. Attention toutefois, en cas de rupture ici de cette moyenne mobile et de retour sur cette zone des 19 140 points, on pourrait bien là aussi avoir un signal de retournement un petit peu dans la lignée de ce que nous avons sur les indices européens. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.